Bonjour, bienvenue dans ce 7e magazine culturel de TV Auxois. Et au sommaire ce mois-ci, un heureux mariage à trois entre musique, peinture et humour. En effet, nous retrouverons successivement et dans cet ordre la chanteuse Lou Di Franco, la peintre Marion Velten, l'auteur-compositeur Yves Jamet. Et nous terminerons avec la suite du documentaire que Gérard, notre réalisateur, a consacré à Tex. Mais tout de suite, nous avons rendez-vous en l'église de Cussy-la-Colonne pour le traditionnel concert de rentrée avec, à l'affiche, la sarde Lou Di Franco. Le soleil nous chaîne, les vagues dansent, les enfants jouent, le temps se penche au calme plat du dimanche. Lou, fatiguée après un si beau spectacle? Ça, c'est pas fatigant. En réalité, quand on voit le retour des gens et puis les gens sourire ou quelqu'un qui vient te dire « Oh, vous m'avez tiré une larme », c'est franchement toute la fatigue, on la sent plus. L'année qui vient, la sera-t-elle un peu d'avenir sur notre route, ou bien nous retiendrons-nous d'elle? Quelle est la guerre du mois d'août? Je suis d'accord avec Lou sur toute la ligne, tu sais, ça te redonne de l'énergie, là, les gens qui applaudissent et tout ça. Même en plein milieu d'après-midi, on est dimanche, ça pourrait être tranquille, aller tranquillement jusqu'au soir. Et vous les faites chanter dans une église en plus. Ça c'est la patronne. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'avais quelques scrupules quand même, et puis je me suis dit que c'est bien de chanter dans une église. Moi, je l'ai toujours fait quand j'étais enfant, je ne vois pas pourquoi eux, ils ne l'auraient pas. Terre de feu, ce que l'on sème, pour entre l'ennui et la mort. Mère de mon chagrin, je t'aime, et qu'à jamais brûle mon corps. J'ai bien aimé la petite provocation, je suis étrangère, je suis votre étrangère. Oui, j'aime bien, mais C'est j'adore chouette de être dire une ça. étrangère. Je pense que, moi je l'ai toujours été toute ma vie, j'ai toujours été une étrangère, même quand j'étais en Sardaigne chez moi, j'étais considérée une étrangère parce que je me baladais d'un village à l'autre. Et chez nous, quand on fait 3 km, on est déjà des étrangers. Didier Gourbeau qui nous a dit allez-y, montez sur scène, il faut que les gens puissent écouter ce que vous avez fait. Voilà, mais c'est vraiment un travail qu'on fait tous les deux. Et vous partagez les droits d'auteur donc. Absolument. Absolument. J'espère. Si, on partage tout. Ça se mélange quand tu y poses les mains. Une douleur étrange de ton monde dans le mien. Et tout ça se mélange quand tu y poses les mains. Une douleur étrange. Matisse, Goya, Lautrec et toi. Notre web TV suit depuis plusieurs années Marion Velten, peintre animalière, originaire de Vevey-sur-Ouche. Sa récente exposition à l'Office de tourisme de Bligny-sur-Ouche a confirmé tout le bien que l'on pensait d'elle. Les nombreux visiteurs ont manifesté un réel intérêt pour sa peinture. Marion, bonsoir. Bonsoir. Tu viens d'exposer à Châteauneuf-en-Auxois, tu exposes à Bligny. Il y a d'autres expositions de prévues? Oui, tout à fait. Je vais exposer à Énergie-Dijon cet automne et puis également à Brie-sur-Marne au Salon des artistes animaliers. Les techniques, c'est toujours les mêmes.
Tu en as 4 ou je 5. fais pas mal de gouache, je fais aussi de l'huile, de l'acrylique, de la carte à gratter. Je pense que c'est la gouache que je maîtrise le mieux. Je peins évidemment un petit peu pour moi, mais je peins surtout pour les animaux. En fait, les animaux que je peins, qui sont mes sujets, c'est un petit peu pour eux que je fais ça. Pour les faire exister à travers mes tableaux. Le Poney Club de l'Otro à Bessé-en-Chaume accueillait pour la 3e fois, le 15 septembre, le charismatique chanteur dijonnais Yves Jamet. Bien sûr, les fans étaient au rendez-vous pour la dernière de cette parenthèse acoustique qui se prolongea tard dans la nuit. Vois-tu mon vieux Jean-Louis, j'ai comme des langueurs, c'est semblable à des cris, ça vient de l'intérieur, ça me déchire un peu, jusque dans les artères, comme ce vin trop vieux, doit laisser ouvert ce monde de l'âme et cœur. Regarde-les nos chefs, qui font pousser des fleurs au bord des SDF, on les emmerde tous, c'est moi n'importe quoi. Je m'en fous pourvu que ça mousse et toi. Qu'est-ce que tu bois s'ils nous prennent pour des cons? Ne fait-on pas tout pour? Y a plus de révolutionnaire, mais y a toujours une cour. Ils nous fliquent, ils nous guettent, nous brident et nous contemplent. Moi je veux bien être honnête, mais je manque d'exemples. Ils n'en ont pas fini de nous laisser pour du pratiquant l'alchimie. C'est du parachute. Tandis qu'on se bat pour ramasser quelques miettes, ces coques de basse-cour, enfoirés nous raquettent. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir. Ce monde nous échappe, on n'est plus que des cons à passer à la trappe. Des générations, je regarde mon ombre, elle ne me ressemble pas. Elle est plus grande que moi, tiendra-t-elle dans ma tombe? En attendant ce jour, qui sera peut-être une nuit, je voudrais un peu l'amour d'une femme jolie qui oublierait mon âge et serait amoureuse, enfin même de passage, que je rendrais heureux. Je voudrais de son corps parcourir les silences, le faire en m'approchant, pas plus de bruit qu'une ombre, qu'elle m'ouvre les bras et accepte la danse d'un sourire éclairant, son visage trop sombre. Vois-tu, j'ai mal aimé, tu vois j'ai mal au corps, et j'en ai mal encore, tellement j'ai mal aimé, mais j'en ai vu passer des pachydermes roses, bien plus souvent c'est vrai que je n'ai cueilli la rose. On parle, mais il se fait tard, c'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à voir. Je me sens tellement seul que j'en ai le vertige. Je sais, je suis pas le seul, mais toi au moins tu piges de cette solitude. J'ai fait mon ordinaire pour prendre l'habitude. J'ai laissé le temps faire, vois-tu mon vieux Jean-Louis. Là-haut la lune est pleine, je sens bien que moi aussi, mais j'ai tellement de peine, moi. Ça réchauffe le cœur, même si ça nique le foie. Pour sortir de la torpeur que me tire, je bois, allez mon vieux Jean-Louis, serment donc une dernière. Je me sens un peu aigri pour tout dire, je suis amer. Nos vies se recroquevillent, il va falloir s'y faire. Le monde part en vrille, mais qu'il aille donc se faire. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt la fin du monde et j'ai plus rien à boire.
il se fait tard. Fin du monde et j'ai plus rien à boire. On parle, mais il se fait tard. Fin du monde et j'ai plus rien à boire. C'est bientôt là. On s'en va, mais il se fait tard. C'est bientôt là. Fin du monde et j'ai plus rien à voir. Allez, petite dernière. On parle, mais il se fait tard. C'est bientôt là. Fin du monde et j'ai plus rien à boire. Plus rien à boire. Plus rien à boire. Plus rien à boire. Demain dès l'aube et pour la vie entière. Demain dès l'aube et pour des millénaires. Elle prendra le chemin, le dos comme une voûte, et rejoindra la route pour la fleurir un brin. Elle n'écoutera pas la ville qui s'éloigne, se réveiller tranquille, comme baille un dimanche. N'entendra pas non plus s'étirer la campagne, ni le chant des oiseaux qui bourgeonnent aux branches. Demain dès l'aube et pour la vie entière. Demain dès l'aube et pour des millénaires. Elle prendra le chemin, le dos comme une voûte, et rejoindra la route pour la fleurir un brin. Elle ne sentira pas le souffle d'air fébrile lui effleurer la joue, ni le soleil naissant ne sera pas sensible à la douceur d'avril, effleurant les pétales qui s'offrent au printemps. Demain dès l'aube et pour la vie entière. Demain dès l'aube et pour des millénaires. Elle prendra le chemin, le dos comme une voûte, et rejoindra la route pour la fleurir un brin. Plus rien ne se reflètera dans ses yeux ternes que le sel de ses larmes arrongé de chagrin. Elle n'a plus d'horizon, ne reste que des cernes où perle pour toujours la rosée du matin. Quand elle arrivera s'égorger de sanglots, que ses mots cogneront au marbre du silence, elle posera les fleurs au pied de ce poteau, comme font ceux qui ont mal pour conjurer l'absence. Demain dès l'aube et pour la vie entière. Demain dès l'aube et pour des millénaires. Elle prendra le chemin, le dos comme une voûte, et rejoindra la route pour la fleurir un brin.
Pour finir, un nouvel épisode des aventures de l'ami Tex, au sujet duquel la productrice des Amours, à l'époque, ne tarissait pas d'éloges. J'ai été pris à plus d'un casting sur 2. À la famille en or, ils ont dit on a un contrat avec Laurent Cabrol, on est obligé de le garder, sinon c'est toi qui ferais ça. Louvain, je te dis, c'est moi qui l'ai dit, je le fais pas. Il y avait aussi un jeu que le jeune a présenté sur la 5, un jeu de Jacques-Antoine. 2 jours avant, Jacques-Antoine me téléphone, il dit on a regardé les vidéos, vous êtes l'animateur qu'il nous faut, mais vous avez une voix trop aiguë, pour moi ça passe pas. C'était incroyable ça, et c'est le jeune qui a fait ça. C'était sur la 5 à l'époque. Après, le millionnaire, j'ai été choisi, le bingo, j'ai été choisi, et puis les amours, je suis arrivé, et c'était une évidence, quoi, une espèce, pour moi, et pour eux, beaucoup moins. Je vais être interviewé, regardez, je vous prends Mimi. Ça fait combien d'années que tu maquilles? 15 ans. C'est vrai? 15 ans? Ça fait 15 ans. Et je crois même que Mimi, elle m'a maquillé le jour de mon mariage. Quand elle avait maquillé ma femme. Ma femme, c'est comme une voiture volée, il faut la maquiller. Il y a combien? Il y a 15 jours, on était invités à aller les voir. À l'enregistrement. On a assisté. Ah oui, aux amours. Ils sont très sympas, le groupe. Là. Alors je regarde comment il est, s'il est de bonne humeur, je vois, c'est tout. J'arrivais à voir ça à la télé. Ah oui, je vois bien ses yeux. À son allure, je le vois. Justement, il y a une personne qui me demande l'autre fois, je lui ai dit, elle me dit, ça doit vous faire drôle. Mais je dis, non, c'est son métier. Je vais aller regarder un autre, je vais aller le regarder faire de la menuiserie, c'est pareil. Oui. Pareil. Faudrait pas vieillir, hein. En plus, quand tu vieillis, il y a des trucs, tu comprends rien. Tu perds les tifs sur le caillou, et ça ressort par le pif et les oreilles, et vas-y alors. Ah non, mais n'importe quoi. La seule chose qu'on peut changer à nos âges, nous, c'est un peu la bagnole, quoi. Hein, c'est vrai? Là, c'est vrai, hein, maman? Maman! Maman, ben tu m'entends? Mets sur on. Voilà. Ouais, je l'ai équipé. Oh, c'est pratique, ces petits sonotones, hein. Oh, c'est drôlement pratique, mais alors, ils nous l'ont pas dit quand on l'avait acheté, il faut pas prendre le bain avec. Mais nous, on ne le savait pas. Première fois qu'elle va dans le bain, maman, oh, Jésus, Marie, Joseph. Claude François, à peine dans le bain. Ah, mais direct, hein. Oh là là, le nom de Dieu. Bon, on a gagné une épilation gratuite. Mais... Ah, puis la totale, hein. Ah bah j'ai vu dans le bain, là, j'ai vu des animaux que j'avais jamais vus dans le poulailler. Ah, je peux vous... Ah non, je peux vous le dire, hein. En plus, maman, elle venait de se faire, c'est une petite violine. Vous savez comment elles font les mémères, là. La barbe à papa du cheveu. Bon. Elle fait sa violine. Elle vole à la flotte. Hop, Désirless. 2e génération. Voyage. En tant qu'animateur, la chose qui à chaque fois me surprend, enfin me surprendra toujours, c'est son aisance à la répartie. Il a une répartie étonnante, un sens de l'improvisation que je pense beaucoup d'animateurs n'ont pas. Dans la mesure où lui il travaille sans prompteur, sans oreillette, donc il ne prépare rien et il arrive à tenir une émission sans aucun problème du début jusqu'à la fin. Par exemple, vous, ce soir, vous venez là, mais ce soir, vous êtes énervé, vous avez envie de tuer votre femme, ça ne vous empêche pas. Vous voyez voilà. Non, mais je vais expliquer pour la réalité entre eux. Hein. Maintenant que l'équipe de France est qualifiée. Oh non, on s'en fout, hein. Je l'avais dit, hein, je l'avais dit de toute façon. Tous les foutus qui disent bien sûr, je savais qu'ils allaient se qualifier. Je l'avais dit. J'étais le seul à pas être du sérail, quoi, là-dedans. Donc j'ai fait le casting comme tout le monde, mais j'ai fait le casting comme je fais encore aujourd'hui les émissions, quoi. C'est complètement décontracté et tout, et finalement j'ai eu la chance d'être pris. Et c'était finalement celle qui me ressemblait le plus, quoi, de toutes ces émissions. Quoiqu'une famille en or, j'aurais bien adoré, j'aurais bien aimé faire ça. Tex, c'est quelqu'un que je connais depuis plein d'années maintenant. Et puis alors là, on est dans les studios de Brie-sur-Marne, et c'est là où il enregistre Les Amours,
qui lui a donné une notoriété télé. Avant, il avait une notoriété télé avec ses sketchs. Et puis maintenant, et j'étais à côté de lui le jour où il a animé sa première émission des Amours. Il se trouvait que je tournais le cabaret à côté. Il remplaçait Reichmann. Et il faisait sa première, alors il était comme ça, et j'étais à côté de lui, le hasard comme ça, je lui dis vas-y, tu y arriveras. Et en plus je suis client, c'est-à-dire que moi, la nuit, quand il rediffuse Les Amours, il ne rediffuse plus en ce moment, je le regarde, et quand je me lève, comme je suis un lève-tard, je suis un couche très tard et un lève très tard, je le regarde encore. Mais je suis allé les chercher, tous ces castings-là, parce que là on raconte ça, tu vois, à l'échelle de 2 minutes, mais c'est 6 ans de vie quand même. Pendant 6 ans, tu es à l'écoute de tous les castings, qu'est-ce qui se fait, où il faut aller, est-ce qu'il faut faire de la radio, est-ce qu'il faut rester sur la télé, est-ce qu'il faut faire du one-man. Tu es sans arrêt, enfin moi je suis sans arrêt, j'ai mal à la tête, même là quand je parle. Il recherche au maximum la perfection. C'est un gagneur, quoi. Il voulait toujours être premier. Hein. Quand il a fait le théâtre ici, c'était comme ça, et tu crois que je vais arriver, est-ce qu'il vient voir, et est-ce que c'est bien, voilà. Ah, puis nous, après les spectacles, là, toujours un petit coup de fil. Qu'est-ce que tu penses de mon spectacle? Est-ce que c'était bien? Est-ce que j'ai bien fait? Oui, c'est le soucieux. Ah oui. Il est soucieux, il est comme ça. Mais bien sûr. Mais oui, parce que vous voulez de la déconne, voilà, c'est ça. Et vous êtes comme moi, parce que moi, celui qui me fait le plus peur, c'est lui. Bonsoir, c'est Nicolas. Il ne faut pas, on ne peut plus, tu ne dois pas. Alors, on boit des tourtelles jusqu'au bout de la nuit, en fumant des cigarettes qui font chanter. Il ne faut pas, on ne peut pas, tu ne dois plus. Alors, on roule à 52 km/h comme un malade sur une 4 voies dégagée. Au poste, racaille, hongrois. Il ne faut pas, on ne peut pas, tu ne dois plus. Alors, on n'achète même pas le disque de maman? Mauvais chrétien. C'est au-delà d'être un animateur, c'est d'abord un artiste. Tex, c'est d'abord un artiste. Il n'y a pas beaucoup de gens à la télévision qui sont des saltimbanques et qui sont des battleurs. Tex, il a la chance, comme on est quelques-uns comme ça, comme Reichmann, moi, Lagaffe, Vincent, on peut vendre des camemberts dans un supermarché. Et c'est tout sauf infamant. Animateur, ça veut dire donner une âme à quelque chose. Ça vient du latin anima, c'est donner une âme au spectacle qu'on présente. Et je trouve que dans ce qu'il fait, dans Les Amours, même avec les jeux de mots bidons et tout ça, c'est vachement agréable. Imagine, moi, si jamais j'aimais pas les gens, je pourrais pas faire Les Amours quotidiennement comme ça. Il y aurait des tas de moments où ça sortirait, où il y aurait de l'exaspération. Je ferais machin. Ça serait tellement que je serais plus à l'antenne déjà. Alors que tout naturellement, comme j'aime les gens tout naturellement, ça, c'est très facile à faire. Quand les gens ils me disent comment vous faites pour parler à des abrutis pareil, je dis mais qui vous êtes pour traiter les autres d'abrutis? On est tous l'abruti de quelqu'un. Donc non, moi tous les gens qui font l'émission, je les trouve très bien. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Il faut aimer l'être humain, il faut aimer autrui quoi, obligatoirement. Quoi. C'est-à-dire que là, ça c'est mon éducation, j'ai pas mieux quoi. Je voudrais bien d'ailleurs que tout le monde, si tout le monde s'aimait, mais ça serait, se détestait moins. Voilà. Allons, on va essayer d'avancer sur le chemin sans être trop angélique. Si les gens se détestaient moins déjà, ça serait tellement bien. Voilà, il est dans son élément naturel sur un plateau de télé avec des gens avec qui il s'est resté simple, sympathique. On a toujours un excellent retour des candidats qui passent ici. Ils sont souvent surpris de voir que Tex est quelqu'un abordable, qui leur parle comme si c'était un ami de toujours. Donc la simplicité, la proximité, l'esprit de camaraderie presque, ils apprécient énormément.